Il existe des constructions tellement colossales et énigmatiques que même avec toute la technologie, les connaissances et les machines du XXIe siècle, nous sommes tout simplement incapables de les reproduire. Des structures qui semblent se moquer de notre ingénierie moderne, comme si elles venaient d'une époque où les lois de la physique obéissaient à d'autres mains. Qui les a élevées? Et plus inquiétant encore, comment a-t-on pu créer quelque chose d'aussi parfait alors que l'humanité, officiellement, trébuchait encore dans la boue de la préhistoire? Imaginez des blocs de pierre pesant plusieurs centaines de tonnes, taillés avec une précision microscopique et imbriqués sans la moindre marge, comme s'ils formaient les pièces d'un gigantesque casse-tête minéral. Aujourd'hui, il nous faudrait d'immenses grues et des mois de logistique pour déplacer un seul de ces blocs. Et même ainsi, nous échouerions probablement. Alors comment des civilisations anciennes, sans acier ni moteur, ont-elles pu réaliser un tel exploit? Certains ingénieurs modernes ont déjà admis, certaines constructions du passé défient totalement nos méthodes actuelles. Ce n'est pas seulement une question de taille, c'est l'ensemble des détails, des angles, des coupes et des assemblages qui révèlent une habileté presque extraterrestre. Il n'y a pas d'exagération à dire que face à ces œuvres, notre ingénierie contemporaine semble artisanale et limitée. Ces méga-constructions parsèment la planète comme des cicatrices d'une histoire non racontée. Sur des montagnes, dans des déserts ou sur des îles isolées, elles reposent en silence, résistant au vent, à la pluie et au temps, tandis que les bâtiments modernes s'effondrent en quelques décennies. C'est comme si elles nous rappelaient, silencieusement, que nous ne sommes pas les premiers à dominer le monde et peut-être pas les plus avancés. La question inévitable est, qui détenait cette capacité? Serait-ce des peuples perdus d'une ère antédiluvienne, des civilisations si anciennes que l'archéologie officielle les considère comme mythiques? Ou sommes-nous face à un savoir hérité de sources que l'histoire officielle refuse d'intégrer? Chaque pierre, chaque coupe, chaque angle parfait semble crier qu'il existe un chapitre caché de l'humanité que nous n'avons jamais lu. Et si ce que nous appelons progrès technologique n'était qu'une pâle récupération de quelque chose que nous avons déjà eu et perdu? Ne serions-nous pas des pionniers, mais simplement des héritiers d'un legs fragmenté et mal compris? La frustration des ingénieurs modernes est évidente. Autant qu'ils tentent de recréer certaines méthodes, les résultats sont médiocres face aux œuvres originales. Il ne s'agit pas seulement de déplacer des pierres. Il s'agit de créer quelque chose qui, des siècles plus tard, reste si solide et aligné qu'on peine à croire qu'on l'a fait à la main. C'est dans cet abîme entre ce que nous pouvons faire et ce qu'ils ont réalisé que naît le mystère, et la sensation dérangeante que nous contemplons des preuves physiques d'une histoire que personne ne veut raconter. Une histoire qui change tout. Mais et si je te disais que les méga-constructions les plus impossibles ne sont même pas les plus célèbres? Qu'il existe des œuvres perdues dans des coins reculés du monde, ignorées des livres et des documentaires, dont la simple étude renverse des dogmes entiers, des œuvres redécouvertes seulement à présent et investiguées avec une certaine appréhension. Tu es sur le point de découvrir certaines de ces structures, et à la fin, tu ne regarderas plus jamais l'ingénierie ancienne de la même manière. Sur une île oubliée du Pacifique, loin des routes touristiques et des pages d'histoire, s'élève un réseau de murs cyclopéens qui défie toute tentative d'explication. Les pierres, plus grandes que des autobus, ont été empilées avec une précision qui ferait l'envie d'un horloger suisse. Il n'existe aucun enregistrement écrit, ni légende locale claire, juste un silence épais semblant protéger un secret millénaire. Les premiers explorateurs modernes ayant accédé au site ont noté avec stupeur que la géométrie des murs respectait des motifs mathématiques avancés, comme si elle avait été conçue pour résister aux tremblements de terre, aux tsunamis et même aux changements climatiques drastiques. Et en effet, des siècles ont passé, et les structures tiennent bon, tandis qu'entiers villages, construits en béton et en acier, ont disparu sous les vagues. On a tenté de reproduire l'assemblage de ces pierres avec les équipements modernes. Le résultat a été un échec humiliant,
Même avec des grues industrielles, le processus a été lent, imprécis et financièrement prohibitif. Alors, comment un peuple primitif a-t-il accompli un tel exploit, et sur un terrain aussi hostile? Certains chercheurs ont osé suggérer que nous ne sommes pas simplement face à de la force brute, mais à un savoir-faire sur la manipulation des matériaux que la science moderne ne maîtrise pas encore. Il existe des indices suggérant que ces pierres aient pu être moulées d'une manière ou même fusionnées sur place. Théorie absurde? Peut-être. Mais jusqu'à présent, personne n'a pu prouver le contraire. À chaque fouille apparaissent des indices troublants, des traces d'outils qui ne correspondent à rien de connu, des résidus minéraux chimiquement altérés et même des microcoupes impossibles à réaliser sans lames industrielles. Tout cela dans une œuvre qui, officiellement, aurait été construite il y a plus de 1000 ans. Et il ne s'agit pas d'un cas isolé. Sur des continents différents, des peuples qui ne se sont jamais rencontrés ont laissé derrière eux des structures aux motifs identiques, des coupes parfaites, des alignements astronomiques et des techniques de construction qui, selon la logique, n'auraient pas dû exister à l'époque. Coïncidence ou preuve d'un savoir mondial perdu? Cette répétition presque chorégraphiée nous conduit à une pensée dangereuse. Et s'il avait existé une civilisation mère, si avancée qu'elle aurait diffusé ces techniques à travers le monde avant de disparaître? Une culture qui maîtrisait l'architecture, l'astronomie et peut-être même la manipulation de la matière elle-même. La science officielle évite de toucher à ce point, préférant des explications fragmentées et sans lien entre elles. Mais plus nous observons ces œuvres, plus il devient impossible d'ignorer le schéma. Et comme dans un puzzle, les pièces commencent à s'emboîter de façon inquiétante. C'est peut-être pour cela que tant de ces constructions se trouvent dans des zones difficilement accessibles, couvertes de jungle, isolées dans des montagnes ou protégées par des océans. Ce n'est pas seulement le temps qui les a cachées. C'est comme s'il y avait eu une intention délibérée de les soustraire à notre portée. Et pourtant, elles sont toujours là, nous défiant en silence, attendant que quelqu'un, enfin, ait le courage d'affronter l'énigme en face. Au cœur de l'Amérique du Sud, loin des routes connues, repose une formation de pierre qui semble sortie tout droit d'une fiction scientifique. Des blocs gigantesques, parfaitement taillés et alignés, reposent les uns sur les autres sans mortier, avec des jointures si précises qu'une simple feuille de papier ne pourrait s'y glisser. Ce qui intrigue les chercheurs, c'est que ces roches sont positionnées à plus de 4000 mètres d'altitude, là où l'air est raréfié et le climat implacable. Transporter des pierres de plusieurs dizaines de tonnes à travers des vallées escarpées et des montagnes glacées serait déjà un défi presque impossible pour l'ingénierie actuelle. Mais les tailler et les assembler avec une précision millimétrique, il y a plusieurs siècles, sans machine, soulève des questions que l'archéologie traditionnelle préfère éviter. Le comment et le pourquoi de ces œuvres sont des interrogations dangereuses, car elles menacent de démonter des chronologies établies depuis des décennies. Lors de fouilles discrètes, des chercheurs indépendants ont trouvé des traces indiquant une maîtrise avancée de la géologie. Certains coupes dans les pierres semblent avoir été réalisés par des vibrations à haute fréquence, comme si une technologie inconnue avait modelé la roche de l'intérieur vers l'extérieur. D'autres blocs présentent des angles multiples, comme des pièces d'un puzzle tridimensionnel impossible à reproduire à l'échelle moderne. Plus troublant encore est le sentiment d'intentionnalité dans chaque détail. Ce ne sont pas des constructions improvisées pour répondre à des besoins pratiques immédiats. Il y a une esthétique, un alignement avec les astres et un positionnement par rapport au relief qui révèlent une connaissance profonde non seulement en ingénierie, mais aussi en astronomie et en géographie sacrée. Les légendes locales parlent de géants bâtisseurs qui auraient érigé les pierres en quelques jours, utilisant des forces qui semblaient magiques aux yeux humains. Bien que la science rejette ces histoires comme des mythes, il est difficile de ne pas être frappé par la coïncidence que des récits similaires existent dans des cultures séparées par plusieurs milliers de kilomètres.
Certains spécialistes suggèrent que nous sommes peut-être face à des œuvres qui auraient été restaurées ou adaptées par différents peuples au fil du temps. Cela expliquerait pourquoi certaines couches semblent plus récentes, tandis que d'autres remontent à un passé presque incommensurable. Mais cette théorie ne fait qu'accroître la question. Qui fut le bâtisseur originel? Des photographies aériennes montrent que, vues d'en haut, ces structures forment des motifs géométriques qui ne prendraient sens que pour quelqu'un ayant la perspective du ciel. Serait-ce des messages destinés à quelqu'un ou à quelque chose qui observait la Terre depuis les hauteurs? La proximité de ces constructions avec des filons minéraux rares intrigue également. C'est comme si les constructeurs savaient exactement où trouver certaines ressources bien avant que nous ayons des cartes géologiques. Cela soulève l'hypothèse que ces œuvres pourraient avoir eu plusieurs fonctions: temples, observatoires, centres énergétiques, ou tout cela à la fois. Malgré l'intérêt croissant, les gouvernements et les institutions semblent curieusement peu enclins à financer des études approfondies. De nombreux sites restent sans fouille officielle, comme s'il était plus commode de les laisser recouverts par le silence et l'oubli. Et ainsi, le mystère persiste, attendant le moment où quelqu'un rassemblera finalement les pièces de ce casse-tête et révélera une histoire qui pourrait changer tout ce que nous pensons du passé. Au Moyen-Orient, parmi des dunes qui se déplacent au gré du vent et des vallées oubliées par le temps, s'élève une muraille dont la base est composée de blocs si vastes que chacun d'eux pèse plus d'un avion commercial. Un avion commercial moderne pèse typiquement plusieurs dizaines de tonnes. La chaleur accablante qui fond le métal en quelques heures n'a pas réussi à altérer le polissage de ces pierres qui brillent sous le soleil comme si elles avaient été taillées hier. Aucune technique conventionnelle n'explique comment ces colosses ont été extraits, transportés et mis en place avec une précision absolue. Ce qui est le plus intriguant, c'est qu'aucun signe de rampe, de grue ou de marque de transport ne subsiste. Les pierres semblent avoir été simplement posées, là, comme si une force invisible les avait déplacées avec facilité. Pour l'ingénierie actuelle, déplacer un seul bloc exigerait des semaines de planification, des dizaines de machines et des ressources à plusieurs millions. Pourtant, cette œuvre a été érigée à une époque où, officiellement, on connaissait à peine la roue de traction lourde. Des fouilles récentes ont mis au jour des micro-canaux à la surface de certains blocs, comme si le matériau avait été chauffé à des températures extrêmement élevées, puis moulé. Si cette hypothèse est correcte, nous parlerions d'une technologie de manipulation de la pierre disparue de l'histoire, ou délibérément effacée. Les traditions orales de la région évoquent des ingénieurs du ciel, des êtres venus d'au-delà des étoiles pour enseigner aux hommes à dompter la roche. Des récits similaires, avec des variations culturelles, se répètent sur différents continents. L'humanité aurait-elle reçu un savoir externe, puis perdu ou dissimulé cet héritage? Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, en Asie du Sud-Est, on découvre un temple entièrement sculpté dans une seule montagne. Il n'a pas été construit pierre par pierre. Il a été taillé pour n'être achevé. Couloirs, salles et sculptures monumentales se dévoilent comme si quelqu'un avait retiré l'excès de roche à coups invisibles, révélant une œuvre maîtresse en 3 dimensions. Aujourd'hui, même avec un laser industriel, il serait impossible de reproduire une telle performance à la même échelle et en si peu de temps. La perfection symétrique des colonnes, la complexité des gravures et le positionnement stratégique pour tirer parti de la lumière solaire à des dates particulières indiquent une connaissance architecturale et astronomique extrêmement avancée. Certains chercheurs indépendants suggèrent que ces lieux apparemment isolés forment en réalité des points d'un réseau mondial, connectés par des alignements géographiques et énergétiques que nous ne comprenons pas encore. Cette idée est ignorée par l'archéologie traditionnelle, mais les coïncidences sont trop nombreuses pour être de simples hasards. L'hypothèse selon laquelle ces bâtisseurs possédaient des cartes précises de la Terre entière, bien avant les grandes navigations, gagne en crédibilité à chaque découverte. Comment expliquer que des œuvres séparées par des océans
partagent des motifs géométriques, des mesures proportionnelles et même des marques de coupe identiques? Quelle que soit la réponse, une chose est certaine. Ces méga-constructions ne sont pas seulement des vestiges d'un passé lointain. Ce sont des messages silencieux, nous défiant de nous souvenir que l'histoire humaine est bien plus ancienne et complexe que nous n'osons l'admettre. Dans l'intérieur glacé de la Sibérie, il existe une structure si démesurée que beaucoup la considèrent seulement comme des formations naturelles. Pourtant, à s'en approcher, on constate que ces blocs de plus de 40 tonnes chacun sont disposés en angle droit et alignement parfait. Le site est tellement reculé que seules des expéditions spécialisées ont pu y parvenir, et ce qu'elles ont découvert soulève plus de questions que de réponses. L'érosion présente sur les surfaces indique que ces pierres ont été façonnées et placées bien avant la dernière période glaciaire. Cela signifie que leur origine est antérieure aux civilisations officiellement reconnues. Comment un peuple préhistorique, sans métaux ni roues, aurait-il pu déplacer et sculpter quelque chose d'aussi précis? Certains géologues indépendants affirment avoir découvert des résidus d'un type de ciment minéral, différent de tout composé moderne, suggérant que ces pierres n'ont pas seulement été taillées, mais possiblement fusionnées sur place. Si cela se confirme, nous serions face à une technologie perdue qui pourrait réécrire le génie civil. De l'autre côté du monde, au fond d'un lac au Japon, repose une formation submergée évoquant un gigantesque temple en gradin. Ces plateformes, escaliers et couloirs demeurent intacts, même après des millénaires d'érosion aquatique. Des plongeurs explorant le site racontent une étrange sensation de marcher dans une ville endormie, figée dans le temps. L'absence d'organismes marins incrustés dans certaines parties de la structure suggère qu'elle n'est pas restée immergée pendant toute sa période d'existence. Cela renforce l'hypothèse qu'elle a été construite sur la terre ferme, puis submergée après un cataclysme soudain, peut-être le même qui aurait détruit d'autres cultures côtières mystérieuses. Le plus troublant est que des symboles gravés sur les parois immergées présentent des similitudes frappantes avec des inscriptions retrouvées à des milliers de kilomètres de là, sur le continent américain. Cela remet en cause tout le récit sur la séparation culturelle entre peuples anciens. Les spécialistes qui osent établir de telles comparaisons se heurtent à une résistance farouche. Ce n'est pas seulement la peur de se tromper, c'est la crainte qu'en reliant les points, nous soyons forcés d'accepter que l'histoire que nous avons apprise n'est qu'un fragment soigneusement choisi de la vérité. Il existe aussi des récits oraux de pêcheurs de la région qui parlent de villes fantômes, visibles dans les eaux à certaines marées. Si elles sont vraies, ces histoires indiquent que le temple submergé pourrait n'être que la pointe d'un complexe architectural bien plus vaste, encore enfoui sous le sable et le silence. Entre les glaces de Sibérie et les eaux du Japon, il semble exister un fil invisible reliant ces ouvrages. Un fil qui, une fois tiré, pourrait révéler un passé où l'humanité n'était pas isolée sur des îles de savoir, mais unie par une connaissance qui traversait les océans. Et si ce savoir était encore conservé quelque part, attendant le moment propice pour être redécouvert? Peut-être que ces structures ne sont pas seulement des reliques, peut-être sont-elles les portails d'un éveil capable de tout changer. En plein désert de Namibie, où les dunes engloutissent tout sur leur passage, des archéologues indépendants affirment avoir trouvé des vestiges d'une gigantesque plateforme, enfouie sous plusieurs mètres de sable. Les images satellites montrent des lignes droites et des angles parfaits qui ne pourraient être l'œuvre du hasard. On estime que son extension est si vaste que, si elle était entièrement révélée, elle dépasserait en superficie certains des plus grands complexes architecturaux jamais connus. Le détail le plus intrigant est que cette supposée construction est alignée avec le lever et le coucher du soleil à des dates clés, ainsi qu'avec des points éloignés situés sur d'autres continents. La précision est telle qu'elle semble avoir été réalisée à l'aide d'une technologie de positionnement global, quelque chose que nous n'aurions inventé qu'il y a seulement quelques décennies.
En croisant ces coordonnées, des chercheurs ont découvert que la plateforme en Namibie forme, avec d'autres sites énigmatiques de la planète, un gigantesque motif géométrique, comme s'il s'agissait de marqueurs d'un réseau mondial perdu. Cela soulève la question: et si ces lieux n'étaient pas isolés, mais les pièces d'une carte indiquant quelque chose de plus caché encore? Au Canada, au cœur d'une forêt dense et presque impénétrable, on a découvert des ruines qui imitent parfaitement le style constructif de temples asiatiques millénaires. Comment expliquer une telle ressemblance chez des peuples qui, selon l'histoire officielle, ne se seraient jamais rencontrés? Serait-ce le fruit du hasard ou le signe d'une connexion oubliée entre continents? D'anciens documents, gardés loin des yeux du public, mentionnent les lieux où la terre parle, endroit où la résonance du sol produit des sons graves et constants, capables de parcourir des kilomètres. Certains de ces lieux coïncident avec les méga-constructions les plus énigmatiques, ce qui suggère que leur positionnement n'était pas aléatoire, mais calculé avec soin pour exploiter des propriétés acoustiques et énergétiques. Et voici qu'émerge une autre question gênante. Si ces bâtisseurs possédaient tant de connaissances, pourquoi ont-ils disparu? Auraient-ils été victimes d'un cataclysme mondial, comme celui que tant de cultures décrivent dans leurs mythes, ou auraient-ils choisi d'effacer leurs traces délibérément, ne laissant que des fragments pour tester la dignité de ceux qui tenteraient de les déchiffrer? Le schéma est toujours le même. Des œuvres inaccessibles à l'ingénierie moderne, entourées de silence institutionnel, et lorsqu'elles sont découvertes, rapidement recouvertes d'explications simplistes. C'est comme s'il y avait un effort coordonné pour empêcher le public de percevoir l'ampleur réelle de ce passé. Il n'est pas exagéré de dire que, si ces informations venaient à être révélées dans leur intégralité, nous changerions notre vision de l'humanité. Nous découvririons que notre espèce a déjà connu des âges de grandeur technologique et architecturale, bien au-delà de ce que l'on nous laisse croire. Ce qui nous amène à la question la plus dangereuse de toutes. Et si le secret de ces méga-constructions ne résidait pas seulement dans leur mode de fabrication, mais dans leur but? Se pourrait-il qu'elles conservent encore une fonction active, attendant le moment opportun pour être déclenchées? Peut-être sommes-nous bien plus proches de cette réponse que nous l'imaginons, et peut-être qu'en la découvrant, il ne sera plus possible de revenir en arrière. Il existe des endroits sur la planète où les méga-constructions semblent endormies, mais certains croient qu'elles n'ont jamais cessé de remplir leur fonction. Étrangement, à certaines dates astronomiques précises, des mesures indiquent des changements subtils dans les champs magnétiques autour de ces structures, comme si elles répondaient à quelque chose venant du cosmos. S'agit-il de simples coïncidences ou des signes d'un mécanisme encore actif, invisible à nos yeux? Si nous acceptons cette hypothèse, la fonction de ces ouvrages ne serait plus uniquement cérémonielle ou défensive, comme les livres nous le racontent. Elles pourraient être des machines géologiques conçues pour stabiliser la planète, enregistrer les cycles cosmiques ou même canaliser des énergies que nous ne connaissons pas. Une technologie silencieuse mais monumentale, capable de fonctionner pendant des millénaires sans intervention humaine. De nombreux indices suggèrent que ces constructions étaient interconnectées, comme si chacune était un nœud dans un réseau qui couvrait la Terre, transmettant des informations, de l'énergie ou même des signaux vers d'autres mondes. Cette possibilité défie non seulement notre ingénierie, mais aussi notre compréhension de l'histoire dans son ensemble. Et voici la question la plus troublante. Si ce réseau a existé, ceux qui l'ont construit possédaient une maîtrise absolue de la planète. Ils ne connaissaient pas seulement sa géographie, mais comprenaient comment manipuler ses forces internes. La question « comment » est aussi dérangeante que « pourquoi », et peut-être que le motif est encore plus révélateur que la technique. Certains manuscrits oubliés mentionnent que ces ouvrages ont été érigés pour le retour des maîtres. Cette phrase, aussi vague qu'inquiétante, apparaît dans les traditions orales de peuples qui n'ont jamais eu de contact entre eux. Parlons-nous d'une civilisation terrestre ancienne qui aurait planifié son propre retour?
ou de quelque chose d'encore plus lointain, attendant le moment propice pour se manifester? Quelle que soit la vérité, une certitude est inévitable. Chaque méga-construction est plus qu'un assemblage de pierres et d'ingénierie. Ce sont des messages, des codes, des monuments qui ont traversé les âges pour nous parvenir. Et peut-être qu'en les déchiffrant, nous nous rapprochons d'un point de non-retour, un moment où le passé et le futur se rencontreront de manière inéluctable. Aujourd'hui, lorsque nous regardons les gratte-ciel et les ponts modernes, nous croyons vivre à l'apogée de l'ingénierie. Mais face à ces œuvres anciennes, nous devons admettre, nous ne sommes pas aussi avancés que nous le pensons. Nous sommes simplement des apprentis, tentant de déchiffrer le manuel de maître qui dominait déjà des arts que nous n'imaginons même pas. Et si ces œuvres ont survécu aux catastrophes, aux changements climatiques et même à l'oubli humain, c'est peut-être parce que leur mission n'est pas encore achevée. Peut-être quelque part attendent-elles le signal qui marquera le début d'un nouveau cycle. Un cycle dans lequel le monde que nous connaissons ne sera plus qu'un souvenir. Vous venez d'emprunter un chemin que peu ont osé suivre, mais souvenez-vous, certaines réponses ne libèrent pas. Elles enchaînent davantage. Et peut-être êtes-vous déjà, à présent, à l'intérieur de l'énigme.